Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je reviens sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le CNF, ce fameux certificat qui vaut preuve de votre nationalité française et qui permet de vous faire délivrer des documents d'identité et de voyage français par l'administration. Compte tenu des enjeux qui sont liés à cette demande, je vous apporte quelques conseils pour éviter de tomber dans les pièges dans lesquels vous pourriez tomber à l'occasion de cette demande. La nationalité étant un élément essentiel de votre identité, on peut tout à fait comprendre qu'un sentiment d'impatience s'empare de vous lorsque vous cherchez à prouver votre nationalité française. Pourtant, déposer sa demande avec précipitation non seulement ne vous fera pas gagner du temps, mais au contraire risque de réduire considérablement les chances d'obtention de ce certificat, rendant ensuite nécessaire l'engagement d'une action judiciaire qui, elle, peut durer des années. Au contraire, préparer solidement un dossier en amont de son dépôt peut très rapidement conduire à des résultats positifs. Évitez d'inonder le greffe de documents inutiles. Concentrez-vous sur les seuls documents qui permettent véritablement d'établir votre nationalité. Je vous rappelle que pour établir l'état civil, le vôtre et celui de vos ascendants, ce sont les actes de naissance qui le permettent. Pour votre filiation, ça va être en principe l'acte de mariage de vos parents ou encore un acte de reconnaissance. Quoi qu'il en soit, si vous voulez savoir quels documents sont véritablement utiles, vous pouvez vous référer à la notice qui accompagne le formulaire CERFA de demande des certificats de nationalité française. Produire plusieurs actes d'état civil pour un seul événement, naissance ou mariage, n'est pas seulement inutile, c'est aussi extrêmement dangereux. Car s'il existe la moindre divergence entre ces actes, une heure différente, un nom différent qui apparaîtrait sur un des actes, cela risque de remettre en cause la valeur probante de tous ces actes. Et ça conduirait logiquement à un refus de délivrance du certificat. Donc, respectez une règle d'or pour un événement, un seul acte produit. Vous devez vérifier scrupuleusement tous les actes d'état civil que vous allez produire. S'il manque une mention sur cet acte, comme par exemple l'âge ou la profession des parents, la fonction du déclarant, ou encore le nom de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte, vous devez alors vous rapprocher de la mairie, de l'officier d'état civil qui vous a donné cette copie intégrale, pour vérifier si cette mention apparaît sur le registre, et si c'est le cas, insister pour la faire apparaître sur cette copie. Car le pôle de la nationalité, s'il constate la moindre contrariété entre l'acte et le droit applicable du pays dans lequel l'acte a été dressé, il considérera que l'acte n'a aucune valeur probante. C'est le fameux motif très connu de refus des CNF basé sur l'article 47 du Code civil. On ne le répétera jamais assez, un CNF ne vaut que pour son titulaire. Cela veut dire que vous ne pouvez pas vous appuyer sur le fait que votre père ou votre mère détiennent un CNF pour dire « il est français, donc je suis français ». Malheureusement, c'est plus compliqué. Il va falloir prouver, démontrer pourquoi votre père ou votre mère est français. C'est-à-dire qu'il va falloir produire les mêmes documents que lui-même a dû produire pour prouver sa nationalité française. Prenons un exemple. Si votre grand-père est français parce qu'il a souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, par exemple, après l'indépendance de l'Algérie. Son père est français par filiation. Mais même s'il a un CNF, il va falloir quand même que vous produisiez l'acte de naissance du grand-père, la déclaration qu'il a souscrite, pour ainsi prouver que son fils, donc votre père, est français et que donc vous-même, vous êtes français. Lorsque plusieurs membres d'une même famille peuvent revendiquer la nationalité française d'un ancêtre commun, il est absolument essentiel de se coordonner. Agir dans son coin peut non seulement être dangereux pour votre dossier, mais également pour le dossier des autres membres de votre famille. Parce que si vous produisez des actes différents relatifs à cet ancêtre commun, vous compromettez les chances de succès de toutes les demandes. Il est donc impératif
de vous coordonner au sein d'une même famille pour produire les mêmes documents que vous aurez vérifiés par rapport aux ancêtres que vous avez en commun. Enfin, beaucoup de gens pensent que l'avocat n'est utile que pour engager une action judiciaire. Quel dommage! Quand vous voyez le taux de refus de délivrance des certificats de nationalité française, il est évidemment judicieux de recourir à un avocat dans le cadre de la préparation de cette demande. Il pourra vérifier notamment la conformité des actes et augmenter ainsi les chances d'obtention du certificat de nationalité française. En plus, il faut le dire, les honoraires de l'avocat seront sans doute moins élevés dans le cadre de la préparation de la demande de CNF que dans le cadre d'une action judiciaire parce que celle-ci est plus exigeante et plus longue, elle demande beaucoup plus de travail. Donc vous avez tout intérêt à recourir à un avocat spécialisé avant d'effectuer la moindre démarche relative à la nationalité française. Les enjeux sont beaucoup trop importants pour ne pas tout faire pour maximiser dès les premières démarches les chances de prouver votre nationalité française. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et dans l'attente d'une prochaine de mes vidéos, portez-vous bien.